Ballon d'Or africain 2024 a été décerné au Nigérien Ademila Lookman. À 27 ans, Lookman succède à son compatriote Victor Osimhen. Cette distinction récompense les performances remarquables de l'homme. La banane plantain, très prisée par la population, est actuellement bien disponible sur le marché. Les points de vente offrent différentes qualités pour satisfaire les clients. Bien que le niveau de satisfaction varie, riche en valeurs nutritives, elle reste un aliment de choix. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Parmi les aliments les plus prisés par la population figure la banane plantain. Actuellement, le marché est bien approvisionné en quantité, offrant une variété de qualités selon les préférences des clients. Cependant, le niveau de satisfaction varie d'un point de vente à un autre. Riche en valeurs nutritives, la banane plantain demeure un aliment de choix pour de nombreux foyers. Dalla Traoré. C'est aux abords de ces grosses camionnettes que Fousseni Sanogo, vendeur et exportateur de bananes plantain, transporte sa marchandise vers le marché de Sulu Traoré, l'un des points de décharge et de vente du district de Bamako. Difficile de se frayer un chemin dans l'espace réservé à la vente de ces produits, puisque actuellement le marché est fourni en quantité suffisante. Nos bananes plantain proviennent de la Côte d'Ivoire. C'est la période d'abondance en ces moments. Actuellement, le marché est satisfaisant. Franchement, ça ne me fait. Toujours dans le même marché, le rythme des ventes varie d'un point à un autre. L'année passée, on recevait beaucoup de clients. Tout le monde sait que cette année, c'est un peu dur. Bon, actuellement, le marché est tellement fourni actuellement aux bananes plantain. Mais il n'y a pas assez de clients. Même réalité pour ces vendeuses ambulantes et vendeuses de nourriture qui viennent régulièrement s'approvisionner dans ce marché. Je suis vendeuse de nourriture. Je trouve que les bananes plantain sont très abordables en ce moment et la qualité y est. Mais le souci, c'est que le marché est lent car certains clients peinent à avoir de l'argent pour acheter à manger. J'ai acheté la quantité pour 3000 francs. Nous sommes des revendeuses ambulantes de ces produits. Des fois ça marche, des fois non. J'aimerais bien que cette abondance de la banane plantain continue pour que chacun puisse gagner. Il existe plusieurs qualités de bananes plantain vendues sur le marché. La qualité varie selon le degré de maturité de la banane. Non mûre, mûre, très mûre et même trop mûre. Chaque qualité a ses clients amateurs. Bon, ceux qui vont prendre pour aller vers la région de Kaye ou Sénégal, ils prennent banane vert. Bon, à Bamako ici, ceux qui vont consommer, ils prennent banane mûre. Voilà. Bobby. Actuellement, il n'y a pas un prix fixe selon les types de bananes plantain. Les prix diffèrent selon les types de bananes. 3 tas sont cédés à 100 francs, 5 tas à 200 francs, 4 tas pour 200 francs. Classée parmi les groupes d'aliments de fruits et de légumes, la banane plantain a des valeurs nutritives. C'est une excellente source d'énergie en termes de glucides en fait. Par exemple, sur 100 grammes de banane plantain en fait, ça peut nous fournir jusqu'à 120, 130 calories jour, ce qui est intéressant pour les activités quotidiennes de l'organisme. Mais également, il y a d'autres bienfaits tels que la vitamine A et la vitamine C. La vitamine A particulièrement en fait qui aide à la bonne vision et la vitamine C qui aide à renforcer le système immunitaire. Donc on a d'autres aussi, sels minéraux aussi, notamment le potassium et le calcium qui aident aussi au bon fonctionnement de l'organisme et qui renforcent également le système immunitaire. Donc la banane plantain a beaucoup de bienfaits. Pour préserver ses valeurs nutritives et éviter des risques, il existe des conditions d'utilisation et de consommation. Couramment, on a l'habitude en fait de faire cuire ou de faire frire en fait la banane plantain et pour pouvoir le consommer. Ce que nous demandons en fait, c'est de le faire avec moins d'huile et ensuite dans la cuisson également de le cuire à feu doux en fait, de telle sorte que ça ne puisse pas perdre ses valeurs nutritives en fait. Parce que l'autre chose qu'on a dans la banane plantain, c'est les vitamines. La banane plantain a très peu de risques
en matière de santé. Sauf, tantôt que je l'ai dit, sa surconsommation quand même peut amener plus de sucre, plus de glucose dans le sang. Certes, le marché est suffisamment fourni, mais les acteurs du secteur sont confrontés à bien d'autres difficultés, notamment la hausse du prix des transports, le manque de moyens de conservation et de débouchés pour l'écoulement des produits. Une nouvelle association baptisée Solidarité Dogon a officiellement vu le jour ce week-end à la Maison des Jeunes de Bamako. Ce regroupement a pour mission de la promotion et la préservation de la riche culture Dogon. Le lancement s'est déroulé sous le thème « L'impact de la solidarité dans notre société », marquant ainsi la première édition de ces activités. Alounakia Domile et Abdoulaye Diarra. C'est par des chorégraphies que le groupe Solidarité Dogon a lancé son association. Parmi les objectifs, favoriser l'entraide et la cohésion sociale au sein des communautés maliennes en général et celles Dogon en particulier. Le thème de cette première édition est l'impact de la solidarité dans notre société. Pour le lancement officiel de notre association qui est Solidarité Dogon, leader envers tout le monde, les ethnies sans exception. Donc nous lançons un message à nos généraux, voilà, de veiller sur nous. Et nous sommes fiers d'être Dogon. Donc nous voulons juste la paix. Oui, des hautes personnalités, le bureau national Guinée Dogon est là, la jeunesse Guinée Dogon, Dana Massagou est là, sont nombreux. Initiative salutaire selon les invités qui encourage la jeunesse malienne à suivre l'exemple de cette communion. Bon, le premier message, c'est quand même à l'endroit de ces jeunes qui ont eu l'idée de lancer cette association. Nous avons réellement besoin d'un espace de ce genre pour nous retrouver, pour parler des problèmes de notre pays. Donc c'est de remercier ces jeunes-là qui ont eu cette initiative et leur dire que notre accompagnement ne fera pas défaut. Et le deuxième message, c'est à l'ensemble de la communauté Dogon, mais par-delà aussi à l'ensemble de tous les Maliens. Leur dire vraiment de se joindre aussi à ces jeunes-là pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose de grandiose avec non seulement cette association, mais aussi pour l'ensemble du pays Dogon. L'espace de la Maison des Jeunes n'a pas suffi pour les démonstrations et les pas de danse se sont poursuivis dans la rue pour vivement souhaiter l'édition 2025. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.